J'ai toujours aimé le paysage parce que quand j'étais enfant et au lycée, je voulais faire l'école de Versailles, donc j'ai fait l'école de Versailles. Et ensuite, j'ai rencontré Arnaud Morière et on a décidé de faire une pépinière qui nous a amené à être dans le monde des plantes. Et ensuite, on a vite bifurqué sur les expositions. Et c'est là qu'on a rencontré Jean-Paul Pijat, qui à l'époque était quelqu'un de cool, d'exposition. Donc, on a été dans son orbite et c'est comme ça qu'on a atterri d'abord à Blois, à l'atelier public, et ensuite à Chaumont, parce que je suis arrivé la deuxième année. Donc c'était vraiment au tout début. Et là, j'y suis resté 6 ans pour accompagner tous les concepteurs. Et chaque année, je faisais éventuellement un jardin. Enfin, ma mission était vraiment d'être aux côtés de Jean-Paul et de fournir tous les végétaux et d'aider les concepteurs et faire en sorte que ça soit prêt pour le jour de l'inauguration. J'ai travaillé ensuite dans le Tarn, ensuite au Maroc pendant plus de 15 ans et ensuite le Mexique. Et donc le Mexique, ça fait déjà 12 ans. Donc on a choisi, parce qu'on est toujours avec Arnaud Morière, on a choisi d'y acheter une maison et de s'y installer et d'y travailler. Et pourquoi on est revenu à Chaumont? C'est Chantal qui, il y a 2 ans, nous avait sollicité. On n'était pas prêt immédiatement, mais cette année, on a profité du jumelage entre un jardin connu sur la Côte d'Azur qui s'appelle Les Colombières et la Villa Galvez, enfin la Casa Galvez à Mexico, profiter de ce jumelage pour faire aussi un jardin en même temps ici à Chaumont. Alors ce jumelage pour nous est très important parce que les Colombières ont été aménagées, construites dans les années 25 par Ferdinand Bach et Luis Barragan, qui était un jeune ingénieur, est venu en France visiter ce jardin. Il a été fasciné et ça a déclenché sa vocation architecturale et paysagère. Il a adhéré au mouvement moderniste et a fait de nombreuses réalisations qui nous ont beaucoup marqués et qui sont très connues parce qu'il a ensuite eu le Pritzker Prize et donc c'est une reconnaissance que seuls les très grands architectes peuvent avoir. Sa carrière est tout à fait exemplaire. Alors, quelles sont les réalisations qui nous ont le plus inspirés pour le jardin qu'on a fait à Chaumont? Je dirais qu'il y a un projet qui s'appelle Las Arboledas à Atizapan, au nord de Mexico, et il a fait tout aménagement, des villas, mais il y a un aménagement très connu, très iconique, parce qu'on voit un grand bassin et un grand mur blanc où se reflètent, ou se projettent plus précisément les silhouettes des eucalyptus. Donc ça nous a marqué. C'est pour ça que le jardin est basé sur la relation entre 2 arbres qui existaient sur la parcelle. Et sur l'arbre le plus éloigné derrière, on a fait un grand écran de 5 mètres par 3 mètres 50. Donc c'est un mur tout plat, comme un écran. De l'autre côté, un patio avec des murs en pierre faits par des artisans mexicains. Donc l'appareillage est totalement différent de nos artisans ici en Europe et on sent vraiment l'héritage aztèque, en tout cas précolombien. Et donc quand on est dans ce jardin clos, on a 4 entrées et des fenêtres et donc quand on s'assied sur le banc, on voit le patio avec ses assemblages de pierre et ensuite cet écran sur lequel se projette la silhouette des arbres. Quand on rentrera dans ce jardin, on aura vraiment l'idée de ces jardins modernistes. Un mot qui revient sans arrêt, la résilience. Comment accepter un manque d'eau, un changement climatique, un réchauffement. Donc la palette a été choisie en fonction de ça. Beaucoup de plantes natives, par exemple la Coronia varia est une coronille des talus et qui est une plante qui tient le coup. On a tapé aussi dans des graminées nord-américaines pour donner un côté sauvage, à la fois des fleurs champêtres, mais aussi des graminées. Et quelques arbustes de colonisation, de terrains fraîchement remués, parce que là, on est dans une zone, un terrain complètement retourné et neuf. Donc, on a des argousiers, on a des indigotiers, et je viens de mettre Amorpha fruticosa, qui est une plante aussi un peu envahissante, mais qui va coloniser rapidement ce terrain-là. Et bien sûr, tous ces végétaux doivent être beaux du mois de mai jusqu'au mois de novembre, puisque c'est la saison. Donc j'ai exclu tout ce qui est feuillage d'hiver, etc., puisque personne ne sera là pour les voir. Donc moi, le critère, c'était plantes pionnières et plantes résistantes à la sécheresse, en tout cas qui puissent tout à fait survivre, même si on ne les arrose pas. Et si on les arrose un peu, tant mieux, quoi.
l'émotion est essentielle et d'ailleurs on l'a appelé le jardin émotionnel parce que c'est quelque chose à laquelle on est attaché et je pense que le visiteur s'en rendra compte et on espère qu'il la partagera, l'émotion du beau, du juste, de la bonne échelle.